Mes amis, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un message qui, je crois, a le pouvoir de transformer vos vies. Ce message peut au premier abord sembler intimidant et inconfortable car il touche à un concept que beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à éviter. Cependant, je vous exhorte de tout mon cœur à écouter attentivement, à ouvrir votre esprit et à embrasser la profonde sagesse contenue dans ce message. Êtes-vous intrigué par ce sujet? Tapez ensuite « Je suis prêt à recevoir la sagesse financière » dans les commentaires dès maintenant. Commentez simplement « Je suis prêt à recevoir la sagesse financière ». Quand je verrai ton commentaire, je te donnerai un cœur. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, laissez un like et abonnez-vous. Cela prend moins d'une seconde et aide énormément la chaîne. Nous partageons régulièrement du contenu conçu pour vous inspirer et vous guider vers une vie plus réussie et plus épanouissante. Ne manquez pas nos prochaines vidéos remplies de précieux conseils et informations. Je profite également de ce moment pour vous remercier pour tous vos commentaires sur nos vidéos précédentes. J'apprécie vraiment ceux qui reviennent pour regarder et interagir avec notre contenu. Vos commentaires sont merveilleux et nous motivent à continuer à fournir des informations précieuses. Commençons. La vérité est que pour grandir, il faut endurer la souffrance. Ce principe universel régit notre existence même, tissé à la fois dans le monde naturel et dans l'expérience humaine. Ce n'est qu'en comprenant et en acceptant cette vérité fondamentale que nous pourrons libérer notre potentiel illimité. Maintenant, je sens déjà la résistance chez certains d'entre vous. Souffrir, et pourriez-vous demander? Oh, pourquoi devrais-je volontairement me soumettre à la souffrance alors que tout ce que je veux, c'est vivre une vie de facilité, de confort et d'épanouissement? Et je comprends cette impulsion, mes amis. Nous vivons dans un monde de plus en plus obsédé par la recherche du bonheur et par l'évitement implacable de la douleur et de l'inconfort. Nous sommes bombardés de messages nous disant que nous devrions pouvoir tout avoir, réaliser nos rêves sans aucun effort ni sacrifice réel. Mais laissez-moi vous demander ceci, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu une fleur fleurir sans percer le sol au préalable? Quand avez-vous vu un papillon sortir de son cocon sans subir au préalable une profonde transformation, une perte de lui-même? C'est grâce à cela, mes amis, que la croissance, la transformation et la réalisation de notre véritable potentiel ne pourront jamais se faire sans un prix. Ce prix est la volonté d'accepter la lutte, d'affronter les défis et les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Car c'est seulement à travers le creuset de la souffrance que nous devenons les personnes que nous sommes véritablement censés devenir. C'est face à l'adversité, dans les moments où le chemin à parcourir semble le plus sombre, que nous sommes appelés à faire appel à nos plus profondes réserves de courage, de résilience et de détermination. En maîtrisant ces qualités, nous libérons le véritable pouvoir qui sommeille en nous. Pensez aux dirigeants les plus influents, aux penseurs pionniers et aux individus qui en ont inspiré d'innombrables autres au cours de l'histoire. Qu'est-ce qui les lie? Il ne s'agit pas d'un avantage inhérent avec lequel ils sont nés. Non, il s'agit de leur volonté d'affronter les défis de front, d'affronter leurs peurs et de sortir des épreuves plus forts et plus déterminés. Prenez Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison et enduré des épreuves incroyables. C'est cette épreuve qui a fait de lui le puissant symbole d'autorité morale et de leadership que nous admirons. De la même manière, Oprah Winfrey a ouvertement partagé ses expériences de traumatisme et d'abus dans sa jeunesse, et ce sont précisément ces adversités qui ont alimenté sa détermination et sa force, la propulsant à devenir l'une des voix les plus influentes de notre époque. Et qu'en est-il des philosophes, des innovateurs et des artistes qui ont laissé un héritage durable sur notre monde? Leurs chefs-d'œuvre ne sont pas nés du confort et de la facilité. Ils ont émergé d'efforts incessants et de persévérance contre des obstacles insurmontables. Vincent van Gogh, par exemple, n'a vendu qu'un seul tableau au cours de sa vie, mais son génie artistique perdure depuis des générations. Albert Einstein, considéré comme l'un des esprits les plus brillants de l'histoire, a dû faire face à de nombreux revers et rejets avant que ses idées révolutionnaires ne soient finalement reconnues. Mes chers amis, la simple vérité est la suivante. La véritable croissance, la transformation et la réalisation de notre potentiel nécessitent des sacrifices. Ce principe est ancré dans l'expérience humaine, étroitement lié à notre existence même. Ce n'est qu'en acceptant cette réalité et en nous engageant dans le voyage difficile de la découverte de soi et de la croissance personnelle que nous pourrons libérer l'immense potentiel qui est en nous. J'entends déjà certains d'entre vous protester, mais j'ai déjà enduré tant de souffrances. Pourquoi devrais-je en affronter davantage? Je comprends ce sentiment.
Les cicatrices de notre passé peuvent être profondes et l'idée de nous soumettre volontairement à de nouvelles difficultés peut être intimidante. Mais laissez-moi vous proposer ceci, et si les souffrances que vous avez déjà endurées étaient la clé de vos plus grands triomphes? Et si les défis auxquels vous avez été confrontés n'avaient pas pour but de vous briser mais de faire de vous le maître de votre propre destin? Vous voyez, ce n'est pas l'absence de lutte qui mène à la croissance et à la transformation, mais la volonté d'y faire face et de les surmonter. Maintenant, allez aux commentaires et tapez ceci, ce n'est pas l'absence de lutte qui mène à la croissance et à la transformation, mais plutôt la volonté d'y faire face et de les surmonter. Allez-y et tapez, ce n'est pas l'absence de lutte qui mène à la croissance et à la transformation, mais plutôt la volonté d'y faire face et de les surmonter. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous êtes sage et je vous donnerai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Voici une histoire qui illustre cette vérité. Liam était un garçon brillant et joyeux, plein de rêves et de rires. Mais à 11 ans, son monde s'est brisé lorsqu'il a perdu ses deux parents dans un tragique accident. Du jour au lendemain, il est passé du confort d'un foyer aimant à l'incertitude d'une famille d'accueil. Les années suivantes furent difficiles, passant d'une famille d'accueil à l'autre, luttant contre des sentiments de solitude et d'abandon. Dans ces moments les plus sombres, il a trouvé du réconfort dans une petite église près de sa dernière famille d'accueil. Attiré par la chaleur et la gentillesse des gens là-bas, Liam a commencé à assister régulièrement aux offices. Un dimanche, il a rencontré le pasteur Williams, qui est devenu un mentor et une figure paternelle. Le pasteur Williams a parlé du pouvoir de la foi, de l'espoir et de la persévérance, enseignant à Liam que vivre selon les principes de Dieu pouvait conduire au véritable succès. Inspiré, Liam a commencé à lire la Bible, adoptant comme mantra des versets sur la résilience et la force dans l'adversité. Malgré les obstacles, il excellait à l'école, travaillait à temps partiel, économisait chaque centime et obtenait une bourse d'études universitaires. Il a gardé sa foi forte, priant et cherchant conseil. À l'université, la charge de travail était intense et la pression élevée, mais il se souvenait des paroles du pasteur Williams. Dieu ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter. S'appuyant sur sa foi, Liam a surmonté des nuits blanches et des examens difficiles, obtenant son diplôme avec mention en commerce. Après l'université, il a lancé une petite entreprise. Au début, cela a été lent et il a dû faire face à de nombreux revers, mais il s'est souvenu de l'histoire biblique de Joseph, qui est passé de l'esclavage au leadership. La foi et la détermination de Liam ont porté leurs fruits à mesure que son entreprise se développait. Il traitait ses employés avec respect et gentillesse, suivant les principes de Dieu. Des années plus tard, l'entreprise de Liam est devenue une entreprise florissante, connue pour son intégrité et son soutien à la communauté. Il n'a jamais oublié ses racines ni les leçons apprises au cours de ses luttes, redonnant à sa communauté et en accueillant des enfants, partageant son histoire d'espoir et de persévérance. Liam a épousé Rachel et ils ont maintenant 3 adorables enfants. Son parcours, d'un garçon orphelin à un homme d'affaires prospère et heureux, a été marqué par la foi, la résilience et une croyance inébranlable dans le plan de Dieu. Il a démontré qu'avec de la foi, du travail acharné et de la détermination, il est possible de surmonter même les obstacles les plus redoutables et d'obtenir un véritable succès. Si vous avez apprécié ce contenu, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre 100 000 abonnés. Nous y sommes. Puis-je compter sur votre aide? Si vous êtes déjà abonné, commentez, dites je me suis abonné. Allez-y et commentez, dites je me suis abonné. Merci d'avoir fait ça. Maintenant que vous avez commenté, continuons. C'est en affrontant nos peurs, en acceptant l'inconfort et en dépassant nos zones de confort que nous exploitons notre véritable potentiel. Pensez aux fibres musculaires de votre corps. Lorsque vous faites de l'exercice, vous soumettez ces fibres à un stress, ce qui les amène à se décomposer et à subir une forme de souffrance qui peut sembler au premier abord désagréable ou douloureuse. Pourtant, c'est précisément ce processus de microdéchirure et de réparation ultérieure qui permet à ces fibres de devenir plus solides, plus résilientes et plus performantes. De la même manière, ce sont les défis, les revers et les moments de vulnérabilité et d'incertitude dans nos vies qui alimentent notre croissance personnelle et professionnelle. À travers le creuset de l'adversité, nous devenons les individus que nous sommes censés être, nous débarrassant de nos limites et de nos insécurités pour exploiter le potentiel illimité qui est en nous. Maintenant, dirigez-vous vers les commentaires et tapez ceci.
j'accepte les défis et je vois les problèmes comme des opportunités pour mon prochain niveau de réussite. Allez-y et commentez ceci, j'accepte les défis et je vois les problèmes comme des opportunités pour mon prochain niveau de réussite. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous êtes sage et je vous donnerai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, passons à autre chose. Je comprends que cela puisse sembler contre-intuitif, voire contraire à ce que nous avons été conditionnés à croire à propos de la croissance et du succès dans notre monde moderne. On nous a répété à maintes reprises que le chemin vers l'épanouissement et le bonheur est pavé de facilité, de confort et d'évitement de l'inconfort. Mais la réalité, mes amis, est que cet état d'esprit est une illusion dangereuse, nous enfermant dans une stagnation perpétuelle et un potentiel inexploité. Lorsque nous refusons d'embrasser la lutte, en évitant les défis essentiels à notre croissance, nous nous privons des expériences mêmes qui pourraient nous transformer en les meilleures versions de nous-mêmes. Nous devenons comme des étangs stagnants, privés des courants vivifiants qui insufflent la vie à nos êtres. Mais il existe une autre voie, une voie qui considère la lutte comme une opportunité sacrée de transformation, reconnaissant que les défis et les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont les clés pour libérer le vaste potentiel de chacun de nous. Alors, je vous en implore, embarquons ensemble dans ce voyage de croissance et de découverte de soi. Laissons de côté nos peurs et notre résistance et embrassons le pouvoir transformateur de la lutte. Ce n'est que par la volonté d'affronter et de surmonter les défis qui nous attendent que nous pouvons devenir maîtres de notre destinée. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent et que vous souhaitez plus de sujets comme celui-ci, commentez « J'en veux plus ». Allez-y et tapez « Je veux plus ». Maintenant que vous avez commenté, continuons. Pensez aux personnes les plus accomplies et les plus épanouies que vous connaissez. Ce n'est pas qu'ils soient nés avec un avantage magique inhérent. Non, ils étaient prêts à se lancer dans la lutte, à affronter leurs peurs et leurs doutes et à sortir de l'adversité transformée et responsabilisée. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, de frustration et des moments où le poids de la lutte semble insupportable. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons faire preuve de notre plus grand courage et de notre plus grande détermination. C'est dans les moments les plus sombres que se révèle le véritable pouvoir de l'esprit humain, un pouvoir qui peut déplacer des montagnes et remodeler notre réalité lorsqu'il est exploité et dirigé vers nos aspirations les plus élevées. N'hésitons pas à lutter, mes chers amis. Relevons les défis de front avec la conviction inébranlable que nous sortirons du feu de l'adversité plus forts, plus sages et plus capables que jamais. Les luttes mêmes auxquelles nous sommes confrontés sont des catalyseurs de notre transformation personnelle et professionnelle. Ce sont les creusets dans lesquels notre caractère se forge, nos compétences perfectionnées et nos passions et aspirations les plus profondes font surface. Ce n'est que lorsque nous considérons ces défis comme des opportunités plutôt que des obstacles que nous pourrons libérer le potentiel illimité qui est en nous. J'entends déjà vos questions. Mais comment pouvons-nous commencer à nous lancer dans la lutte? Comment trouver le courage et la détermination nécessaires pour relever les défis à venir? Ces préoccupations sont valables. La perspective d'endurer volontairement les difficultés et l'inconfort peut être intimidante, surtout dans un monde qui promet la facilité et le succès sans effort ni sacrifice. Mais permettez-moi de vous proposer un cadre puissant pour aborder la lutte, un cadre qui a transformé d'innombrables vies et qui peut faire de même pour vous. Cela commence par un changement de mentalité, abandonner les croyances et hypothèses limitantes et adopter une nouvelle perspective qui considère la lutte non pas comme un fardeau mais comme une opportunité sacrée de croissance et de transformation. Nous possédons tous une capacité innée de résilience, de force intérieure et de maîtrise des défis, donnés par Dieu. Pourtant, nous laissons souvent la peur, le doute et les idées préconçues obscurcir cette vérité, nous convainquant que nous sommes moins capables ou moins dignes. En choisissant de changer notre état d'esprit, en considérant la lutte comme un catalyseur d'évolution personnelle, nous libérons une source de pouvoir et de potentiel qui peut transformer nos vies. Nous commençons à comprendre que les défis ne sont pas destinés à nous briser mais à faire de nous les maîtres de notre destin. Et lorsque nous adoptons cet état d'esprit, l'étape suivante consiste à développer une détermination inébranlable et une action disciplinée pour nous aider à traverser les inévitables épreuves et incertitudes. Le chemin à parcourir sera ardu, avec des revers et des moments de doute. Pourtant, c'est dans ces moments précis que nous devons puiser dans nos plus profondes réserves de courage et de résilience. C'est pendant ces moments difficiles que nous devons accéder à notre force intérieure et avancer, étape par étape, vers nos objectifs les plus élevés.
Croyez-moi, les récompenses qui nous attendent au-delà de ces luttes sont plus grandes que nous ne pouvons l'imaginer. Surmonter ces défis ouvre la voie à un monde de but et d'épanouissement abondant, non seulement pour nous-mêmes mais pour le monde qui nous entoure. Cela me rappelle une écriture puissante qui offre du réconfort face à des défis apparemment insurmontables. 2 Corinthiens 4, 17 à 18 nous dit « Car nos légères et momentanées peines nous procurent une gloire éternelle qui les surpasse de loin toutes. Ainsi, nous fixons nos yeux, non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible, car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. » Réfléchissez aux dirigeants, penseurs et individus les plus influents de l'histoire. Qu'est-ce qui les unit? Ce n'est pas un avantage magique inhérent. Ils ont accepté la lutte, ont affronté leur peur et sont sortis plus forts de l'adversité. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, endurant des épreuves extrêmes. Pourtant, cette épreuve a fait de lui le leader moral que nous vénérons aujourd'hui. Oprah Winfrey a elle aussi surmonté une enfance traumatisante pour devenir l'une des voix les plus puissantes de notre époque. Les grands philosophes, innovateurs et artistes n'ont pas réalisé leur chef-d'œuvre grâce au confort. Leur quête incessante de l'excellence malgré les défis a façonné leur héritage. Vincent van Gogh a vendu un tableau dans sa vie, mais son génie artistique perdure. Albert Einstein a dû faire face à de nombreux rejets avant que ses théories ne soient reconnues. La vérité fondamentale est la suivante. La croissance, la transformation et la réalisation de notre potentiel nécessitent des sacrifices. Maintenant, dirigez-vous vers les commentaires et tapez « La croissance, la transformation et la réalisation de notre véritable potentiel nécessitent des sacrifices ». Commentez simplement « La croissance, la transformation et la réalisation de notre véritable potentiel nécessitent des sacrifices ». Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous comprenez et je vous donnerai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons. L'expérience humaine est étroitement liée à ce principe. Ce n'est qu'en acceptant cette vérité et en nous engageant dans le voyage de découverte de soi et d'évolution que nous pourrons libérer notre immense potentiel. J'entends certains d'entre vous protester, mais j'ai déjà enduré tant de souffrances. Pourquoi devrais-je en affronter davantage? Ce sentiment est compréhensible. Les cicatrices des expériences passées peuvent être profondes et l'idée de souffrance supplémentaire peut être intimidante. Mais réfléchissez à ceci, et si les souffrances que vous avez endurées étaient le fondement de vos plus grands triomphes? Et si les obstacles que vous avez surmontés n'étaient pas destinés à vous briser mais à faire de vous le maître de votre destin? Ce n'est pas l'absence de lutte qui mène à la croissance, mais la volonté d'y faire face et de la surmonter. Faire face à nos peurs et sortir de notre zone de confort libère notre véritable potentiel. Pensez aux fibres musculaires. Lorsque vous faites de l'exercice, vous les déchirez, ce qui provoque de la douleur. Pourtant, ce processus de micro-déchirure et de réparation les renforce. De la même manière, les défis de la vie, les revers et les moments d'incertitude alimentent notre croissance. C'est à travers l'adversité que nous nous forgeons dans notre véritable nature, en nous débarrassant de nos limites et en embrassant notre potentiel. Ce message peut sembler contre-intuitif dans un monde qui glorifie la facilité et le confort. Nous avons été conditionnés à croire que le bonheur réside dans le fait d'éviter l'inconfort. Mais cet état d'esprit nous enferme dans la stagnation et dans un potentiel inexploité. Éviter la lutte nous prive d'expériences transformatrices. Nous devenons des étangs stagnants, privés des courants vivifiants qui apportent la vie. Mais il existe une autre voie, une voie qui considère la lutte comme une opportunité de transformation, reconnaissant que les défis libèrent notre potentiel. Par conséquent, je vous exhorte à embarquer ensemble dans ce voyage de croissance et de découverte de soi. Mettons de côté les chaînes de la peur et de la résistance et acceptons plutôt le pouvoir transformateur de la lutte. Ce n'est que par la volonté d'affronter et de surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin que nous pouvons véritablement devenir maîtres de notre propre destinée. Si cette vidéo a ajouté de la valeur à votre vie et que vous envisagez de l'utiliser à votre avantage, laissez un commentaire comme celui-ci, « Je suis resté jusqu'à la fin ». Commentez simplement, « Je suis resté jusqu'à la fin ». Quand je verrai ce commentaire, je vous offrirai un cœur. Il y a 3 étapes cruciales que vous devez franchir pour réussir dans la vie. Tout d'abord, likez cette vidéo. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne. Et troisièmement, activez la cloche de notification. Si vous faites cela, je continuerai à vous apporter gratuitement chaque semaine des informations qui changeront votre vie.
Ne manquez pas les prochaines vidéos dans lesquelles nous partagerons des informations encore plus précieuses. Tout ce que je demande, c'est votre abonnement. Merci pour ça. Je l'apprécie vraiment. Je recommande fortement de regarder notre prochaine vidéo et n'hésitez pas à partager celle-ci. Cela pourrait aider quelqu'un. Si vous avez apprécié cette vidéo, c'est probablement parce que vous reconnaissez l'importance d'améliorer votre situation financière. Mais vous vous demandez peut-être comment réussir financièrement et créer une richesse générationnelle? C'est là que je peux vous aider. Je vous guiderai à travers les étapes vers la réussite financière. Pour des informations détaillées, je vous encourage à cliquer sur cette vidéo ici.